les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 mars 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une certaine forme de stabilité qui est en train de se mettre en place puisque, eh bien, suite à cette zone de point haut que nous avons eu hier, je vous parlais d'un début de consolidation possible. On est revenu ici aujourd'hui essayer de tenter de reprendre la pente ascendante, mais on est revenu donc continuer finalement ce mouvement de consolidation. Alors mouvement de consolidation qui pourrait arriver à son terme, puisqu'on voit ici que nous sommes à la limite d'une phase d'exagération. On est sur une résistance qui pourrait se transformer en support, en tout cas sur cette bougie. Il faut attendre la confirmation de cette prochaine bougie ici. Donc possible rebond ici au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le sait, dans des phases de tendance nous donne des points d'entrée assez intéressants. Vous voyez que nous sommes ici cette phase ici haussière, la petite consolidation, et on repart sur une phase haussière. Donc on est sur une zone de point bas au sein d'une tendance haussière. Une continuité donc de cette baisse, eh bien, donnerait une réorientation et donc un point de mouvement, un mouvement de retournement sur cette tendance moyen court terme. Donc bon, pour l'instant on serait ici sur une phase de rebond qui plus est renforcée par cette zone de résistance ici qui est relativement importante puisque de nombreuses fois testée, et cette cassure ici qui s'est faite sur une forte dynamique devrait nous donner cette résistance comme un support, mais ce n'est qu'une probabilité, il n'y a aucune assurance. Donc pour l'instant je serai plus ici sur une phase de rebond à la hausse qui plus est renforcée par cette bande verte ici pour qui un dépassement bien traduirait une phase d'exagération à la baisse, donc des zones qui sont en général assez difficiles à atteindre, mais ça arrive quand même, hein, donc ne pas y aller trop confiant non plus. Donc ici potentiellement phase de retournement aussi court terme qui pourrait nous emmener ici sur les 1,3350 pour une continuité de cette phase haussière qui serait confirmée donc par un dépassement des 1,3390, phase haussière qui serait invalidée en cas de cassure baissière ici des 1,3190 qui correspondent à ce précédent point bas. En ce qui concerne le câble, on est sur une configuration beaucoup moins favorable en ce qui concerne la hausse. Là, vous voyez, on a marqué un petit point d'exagération ici, donc on a un point de retournement une hausse, donc une réintégration des bandes qui est attendue. Là ici on était clairement parti sur une phase haussière, donc on attendait ici ce petit point de consolidation, hein, je vous en avais parlé hier ici sur cette phase suracheté avec un retournement du MACD. Par contre, eh bien, la consolidation ici est en train de s'accélérer. Donc là, on a un petit rebond ici sur la zone des 1,5850. Mais pour l'instant, on est clairement en train d'accélérer à la baisse. Donc pour l'instant, tant qu'on ne dépasse pas ici les 1,58, eh bien, on peut toujours viser un retournement. Qui plus est, nous sommes ici sur une phase d'exagération. Donc un mouvement technique au moins de court terme devrait se mettre en place pour nous faire remonter ici dans la zone des 1,59. Mais si vraiment une grosse pression baissière arrivait, eh bien on pourra avoir une descente assez rapide qui pourrait nous emmener dans un premier temps sur 1,58 et dans un deuxième temps ici sur 1,5745 qui serait le prochain objectif en cas de cassure ici de cette zone des 1,5850. Sur le dollar yen, eh bien, nous assistons à une sortie de la tendance haussière puisque suite à cette forte montée qui s'est faite sur quelques semaines, on a marqué ici, on n'est pas vraiment sur un double top, mais vous voyez qu'on n'arrive plus à venir attaquer ici cette zone de point haut qui avait été marquée par les cours lors du 15 mars. Nous sommes redescendus, vous voyez que les 23,6 ont à peine été attaqués, donc on n'est pas vraiment en phase de consolidation, mais vous voyez que les points hauts depuis se font de plus en plus bas. Donc on est clairement ici sur une sortie de la tendance moyen terme. On est pour l'instant en train de partir sur une consolidation horizontale, puisque je rappelle les 23,6 n'ont pas été attaqués, juste une attaque qui était ici très brève. On est en train de se stabiliser, la volatilité est en train de descendre. Au niveau des indicateurs, on n'a plus trop d'indications. On serait plutôt sur une sortie ici en range qui serait en train de se préparer, puisque nous n'avons pas vraiment suite à cette forte hausse, on aurait pu s'attendre à une forte consolidation. Je vous en ai d'ailleurs maintes fois parlé, mais cette consolidation n'est pas arrivée, donc on a tout simplement des intérêts qui restent haussiers et donc qui soutiennent cette valeur, et puis donc on pourra avoir un mouvement relativement flat, c'est-à-dire horizontal sur les prochaines séances, et c'est ce qui est en train de se mettre en place avec, vous voyez, beaucoup de tests ici au niveau de cette zone des 82, 63, 65.
et des points hauts qui pour l'instant ne sont pas significatifs. Donc pour l'instant, stabilité attendue, pas ou peu de tendance constatée sur le dollar yen. On passe tout de suite au métal jaune, donc l'or qui est en train lui aussi, suite à ce début de tendance haussière, à s'affaiblir, puisque l'on arrive ici sur des zones de points bas qui sont clairement attaquées, puisque là nous avons une accélération de la baisse avec enfoncement ici cette moyenne. On avait ici un support qui aurait pu nous permettre de jouer l'overlap, puisqu'on aurait pu ici, suite à cette cassure, rebondir et puis continuer sur un mouvement haussier, mais pas du tout. On est revenu réintégrer ici cette zone avec donc ce support qui finalement n'a pas tenu. On aurait pu le penser ici sur la précédente bougie, mais là on reste baissier. On est en train d'attaquer ici les 1662 $ l'once qui correspondent ici à la moyenne mobile 50, qui est une moyenne mobile moyen terme qui pourtant était en train de se redresser. Mais là attention, si cette attaque était transformée et que l'on repassait en dessous, on repasserait ici sur une phase baissière, même si nous sommes potentiellement ici sur une zone d'exagération, puisque vous voyez cette zone verte ici qui est largement dépassée. Donc on devrait réintégrer dans un premier temps, mais voir après si on ne suit pas par une poursuite du mouvement baissier, alors que pour l'instant cette phase ici de hausse qui correspond à une sortie de cette précédente tendance baissière par la cassure de sa résistance, pouvait nous donner un mouvement qui potentiellement avait beaucoup de puissance et donc qui était normalement assez dynamique pour aller marquer des nouveaux plus hauts, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Il faudra voir la réaction que nous aurons ici sur cette moyenne mobile 50. Et enfin on termine avec le WTI, donc le brut léger américain qui baisse très fortement. Vous voyez, on était ici dans une phase de range, donc là on est en train d'aller attaquer clairement cette zone de point bas ici, phase d'exagération ici au niveau du WTI. Donc là on est clairement sur une zone où un mouvement technique devrait se mettre en place très rapidement. On est survendu au niveau des oscillateurs, on a le MACD ici qui a une forte amplitude, donc on devrait avoir un mouvement technique, mais l'attaque est clairement baissière, puisque nous sommes là sur une grosse dynamique, et on pourrait transformer cette attaque sur une cassure ici des 104,60 qui pourrait nous donner donc une sortie de cette phase horizontale au profit d'une sortie d'une tendance baissière. Je vous rappelle qu'on était monté ici sur cette zone, on s'est stabilisé depuis maintenant quelques temps sur le brut léger. Vous voyez cette bonne tendance ici horizontale qui est vraiment très régulière, mais là nous sommes clairement sur une zone où on pourrait avoir une cassure. Alors pas forcément tout de suite, du point de vue de la survente que nous constatons, le timing me semble peu probable, mais sur un petit rebond technique qui réintégrerait la bande blanche avec une poursuite de la baisse, on pourrait largement casser cette zone ici de support, qui est pourtant une zone de support majeure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.